Aujourd'hui, on va se rendre compte qu'il y a des pasteurs de notre temps qui peuvent dire, ça c'est Paul qui a dit, moi je dis que si un chrétien fait ça, ou si un enfant de Dieu fait ça, c'est pas ça qui va l'empêcher d'être sauvé. Maintenant, la question est de savoir, qui devons-nous croire? Est-ce le pasteur d'aujourd'hui ou est-ce les disciples de Christ que Dieu lui-même a, légitimisé? Bonjour à tous, je suis le frère André, je suis de l'église des Saints qui se trouve à Toulouse. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Paul dit dans 1 Corinthiens 3, verset 10, il dit « Selon que la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Paul dit que lorsqu'il vient prêcher, il vient poser un fondement. Mais que chacun puisse faire attention de la manière dont il va bâtir sur le fondement qu'il a établi. Mais aujourd'hui, on va se rendre compte que lorsque Paul va venir parler de certains sujets dans la parole, de la manière dont la femme doit se vêtir, de la manière dont le serviteur de Dieu doit se comporter, de la manière dont l'Église doit fonctionner, aujourd'hui, on va se rendre compte qu'il y a des pasteurs de notre temps qui peuvent dire, ça c'est Paul qui a dit, moi je dis que si un chrétien fait ça, ou si un enfant de Dieu fait ça, c'est pas ça qui va l'empêcher d'être sauvé. Maintenant, la question est de savoir, qui devons-nous croire? Est-ce le pasteur d'aujourd'hui ou est-ce les disciples de Christ que Dieu lui-même a, légitimisé? Parce qu'il faut savoir que Paul a été appelé par Christ. Paul qui persécutait l'Église, le Seigneur l'a appelé. Il a dit à Ananias d'aller voir Paul et de prier pour lui afin qu'il retrouve la vue. Parce que Paul était un instrument qu'il avait choisi pour gagner des âmes. Mais aujourd'hui, lorsque Paul va dire des choses, lorsque Pierre va dire certaines choses, certains pasteurs d'aujourd'hui vont refuser de les appliquer dans leur église. Comme si l'église les appartenait. Mais aujourd'hui, certains chrétiens vont accepter de faire ce qu'ils veulent, de ne pas forcément appliquer ce qui peut sembler pour eux comme étant dépassé. Or, que nous disent les Écritures encore une fois? On va lire 1 Jean 4. Là, c'est l'apôtre Jean qui parle. Il dit, « Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui peuvent parler avec ignorance. Avec ignorance parce qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils s'opposent à Dieu indirectement. Parce que le Seigneur a dit à Pierre, « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Donc, le Seigneur avait établi ses apôtres comme étant les garants du salut. Mon message aujourd'hui, c'est que chaque chrétien doit veiller. Veiller sur sa foi et sur son enseignement. C'est ce que Paul nous dit, que nous puissions veiller sur notre enseignement. Comme il disait à Timothée, persévère dans ces choses et tu seras sauvé et ceux qui t'écoutent seront sauvés également. Donc sachez que il a dit à son fils Timothée de persévérer dans l'enseignement qu'il lui avait donné.
et que lui-même, Timothée, puisse enseigner cet enseignement-là, afin que Timothée soit sauvé, mais que ceux qui l'écoutent également soient sauvés par cet enseignement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous êtes dans une église où on enseigne des choses qui ne sont pas conformes aux apôtres, ça veut dire que vous ne serez pas sauvés. C'est malheureux et c'est triste à dire, mais c'est la pure vérité. C'est la pure vérité, parce qu'il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a qu'une seule vérité, il n'y a qu'une seule foi. Et la parole nous dit encore que nous devons parvenir à l'unité de la foi, à la connaissance parfaite du Fils de Dieu, afin que nous ne soyons plus emportés à tout vent de doctrine par les enseignements qu'on peut recevoir aujourd'hui et qui peuvent venir et qui peuvent différer d'une église à une autre. Une église doit fonctionner en étant conforme à ce qui a été établi sur le fondement des apôtres. C'est sur ça qu'une église doit fonctionner. On ne peut pas aller dans une église et voir que cette église-là fonctionne selon la pensée du pasteur ou des pasteurs qui sont dans ces églises-là. Ces pasteurs-là doivent fonctionner, faire fonctionner leur église, les églises dans lesquelles ils sont pasteurs, en fonction, en restant conformes aux Écritures, à ce que les apôtres ont déjà manifesté, montré dans l'enseignement. On va peut-être lire une autre écriture. 2 Timothée 3,16, il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc aujourd'hui, aucun chrétien, aucune personne qui se dit serviteur de Dieu ne peut rejeter un enseignement, ne peut rejeter la doctrine. La doctrine, c'est la manière dont un chrétien doit vivre. C'est les œuvres du chrétien. Et personne ne peut s'écarter de la doctrine. La doctrine, c'est le fondement. Et personne ne peut s'écarter du fondement qui a déjà été établi. Comme on l'avait lu dans 1 Jean 4, celui qui va s'écarter du fondement qui a été établi, il s'égare forcément, puisque 1 Jean 4 nous dit, les apôtres nous disent, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Parce qu'aujourd'hui, on va voir que dans beaucoup d'églises et chez beaucoup de chrétiens qui vont dire que moi, l'esprit ne m'a pas convaincu sur ça. Ou bien l'esprit me dit qu'il faut faire ça. Mais lorsque vous allez regarder ce qu'il fait et que vous allez vérifier dans les Écritures ce qui a été fait par rapport à cette situation-là, vous allez vous en rendre compte que ce qu'il fait là, ce n'est pas conforme. Maintenant, c'est quel esprit qui l'a poussé à faire ça? Puisque l'esprit doit conduire dans toute la vérité. Et l'esprit, nous avons la garantie que les apôtres l'avaient. Ils l'avaient parce qu'ils ont dit, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Ça veut dire que les apôtres avaient l'esprit de la vérité et que toute personne qui va contredire ce qu'ils disent, ça veut dire qu'il a l'esprit de l'erreur. Celui qui dit qu'il a l'esprit de Dieu, mais qui parle et qui s'oppose aux apôtres de Dieu, ça veut dire qu'il a l'esprit de l'erreur. Donc que chaque chrétien puisse prendre conscience qu'il est possible que ce qu'il croit aujourd'hui, ou ce qu'il a reçu comme enseignement, il peut y avoir des lacunes dedans. Et c'est très mauvais. C'est très mauvais pour votre salut. Et qu'il faut à tout prix chercher à comprendre vraiment les Écritures, à savoir qu'aujourd'hui, il n'y a qu'en réalité qu'un seul enseignement. Parce qu'aujourd'hui, si Paul et Pierre étaient vivants, Jean était vivant, ils n'auraient pas de manière différente de prêcher, ils n'auraient pas de manière différente d'une église à une autre. C'est impossible. Parce qu'ils faisaient tout selon ce que l'Esprit leur disait. Ils faisaient tout selon ce que l'Esprit leur rappelait. Donc, bien-aimés, en tout cas, que le Seigneur
puisse faire grâce à tout un chacun, tous ceux qui ont pu écouter cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser. J'essaierai d'y répondre par la grâce de Dieu. Encore une fois, je ne me fais pas un donneur de leçons. Je ne fais que parler conformément aux Écritures. Car le salut, il faut réaliser encore que la parole nous dit « Or, la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Or, la vie éternelle, c'est de le connaître. Celui qui ne connaît pas le véritable enseignement. Or, ce véritable enseignement-là, il est clair et net et visible. Il faut juste rester conforme à cela. Malheureusement, aujourd'hui, le problème, c'est que tout le monde veut avoir son mot à dire. Tout le monde veut apporter sa pierre à l'édifice. Mais Paul nous a rappelé que chacun puisse bâtir, que chacun puisse faire attention à la manière dont il va bâtir sur le fondement qui a déjà été établi. 1 Corinthiens 3 au verset 10. Que le Seigneur vous bénisse.